Avant de voir la famille réunie au foyer paternel des cieux, je devais passer encore par bien des séparations. L'année où je fus reçu enfant de la Sainte Vierge, elle me ravit ma chère Marie, l'unique soutien de mon âme. C'était Marie qui me guidait, me consolait, m'aidait à pratiquer la vertu. Elle était mon seul oracle. Sans doute Pauline était restée bien avant dans mon cœur, mais Pauline était loin, bien loin de moi. J'avais souffert le martyre pour m'habituer à vivre sans elle, pour voir entre elle et moi des murs infranchissables. Mais enfin j'avais fini par reconnaître la triste réalité. Pauline était perdue pour moi, presque de la même manière que si elle était morte. Elle m'aimait toujours, priait pour moi, mais à mes yeux ma Pauline chérie était devenue une sainte, qui ne devait plus comprendre les choses de la terre, et les misères de sa pauvre Thérèse auraient dû, si elle les avait connues, l'étonner et l'empêcher de l'aimer autant. D'ailleurs, alors même que j'aurais voulu lui confier mes pensées comme au buissonnet, je ne l'aurais pas pu. Les parloirs n'étaient que pour Marie. Céline et moi n'avions la permission d'y venir qu'à la fin, juste pour avoir le temps de nous serrer le cœur. Ainsi, je n'avais en réalité que Marie. Elle m'était, pour ainsi dire, indispensable. Je ne disais qu'à elle mes scrupules. Et j'étais si obéissante que jamais mon confesseur n'a connu ma vilaine maladie. Je lui disais juste le nombre de péchés que Marie m'avait permis de confesser, pas un de plus. Aussi j'aurais pu passer pour être l'âme la moins scrupuleuse de la terre, malgré que je le fusse au dernier degré. Marie savait donc tout ce qui se passait en mon âme. Elle savait aussi mes désirs du Carmel, et je l'aimais tant que je ne pouvais pas vivre sans elle. Ma tante nous invitait tous les ans à venir les unes après les autres chez elle à Trouville. J'aurais beaucoup aimé y aller, mais avec Marie. Quand je ne l'avais pas, je m'ennuyais beaucoup. Une fois cependant, j'eus du plaisir à Trouville. C'était l'année du voyage de papa à Constantinople. Pour nous distraire un peu, car nous avions beaucoup de chagrin de savoir papa si loin, Marie nous envoya, Céline et moi, passer 15 jours au bord de la mer. Je m'y amusais beaucoup parce que j'avais ma Céline. Ma tante nous procura tous les plaisirs possibles, promenade à âne, pêche à l'équille, etc. J'étais encore bien enfant malgré mes 12 ans et demi. Je me souviens de ma joie en mettant de jolis rubans bleu ciel que ma tante m'avait donnés pour mes cheveux. Je me souviens aussi de m'être confessée à Trouville, même de ce plaisir enfantin qui me semblait être un péché. Un soir, je fis une expérience qui m'étonna beaucoup. Marie Guérin, qui était presque toujours souffrante, pleurnichait souvent. Alors ma tante la câlinait, lui prodiguait les noms les plus tendres, et ma chère petite cousine n'en continuait pas moins de dire en larmoyant qu'elle avait mal à la tête. Moi qui presque chaque jour avais aussi mal à la tête et ne m'en plaignais pas, je voulus un soir imiter Marie. Je me mis donc en devoir de larmoyer sur un fauteuil dans un coin du salon. Bientôt, Jeanne et ma tante s'empressèrent autour de moi, me demandant ce que j'avais. Je répondis comme Marie, j'ai mal à la tête. Il paraît que cela ne m'allait pas de me plaindre. Jamais je ne pus les convaincre que le mal de tête me fit pleurer. Au lieu de me câliner, on me parla comme à une grande personne, et Jeanne me reprocha de manquer de confiance en ma tante, car elle pensait que j'avais une inquiétude de conscience. Enfin, j'en fus quitte pour mes frais, bien résolu à ne plus imiter les autres, et je compris la fable de l'âne et du petit chien. J'étais l'âne qui, ayant vu les caresses que l'on prodiguait au petit chien, était venu mettre sa lourde patte sur la table pour recevoir sa part de baisers. Mais hélas, si je n'ai pas reçu de coups de bâton comme le pauvre animal, j'ai reçu véritablement la monnaie de ma pièce, et cette monnaie me guérit pour la vie du désir d'attirer l'attention. Le seul effort que je fis pour cela me coûta trop cher. L'année suivante, qui fut celle du départ de ma chère marraine, ma tante m'invita encore une fois, mais cette fois seule, et je me trouvai si dépaysée qu'au bout de 2 ou 3 jours je tombais malade, et il fallut me ramener à Lisieux. Ma maladie, que l'on craignait qui fût grave, n'était que la nostalgie des buissonnets. À peine y eus-je posé le pied que la santé revint. Et c'était à cet enfant-là que le bon Dieu allait ravir l'unique appui qui l'attacha à la vie. Aussitôt que j'appris la détermination de Marie, je résolus de ne prendre plus aucun plaisir sur la terre. Depuis ma sortie de pension, je m'étais installé dans l'ancienne chambre de peinture à Pauline, et je l'avais arrangée à mon goût. C'était un vrai bazar, un assemblage de piété et de curiosité, un jardin et une volière. Ainsi, dans le fond, se détachait sur le mur une grande croix de bois noir sans Christ, quelques dessins qui me plaisaient. Sur un autre mur, une bourriche garnie de mousseline et de rubans roses, avec des herbes fines et des fleurs. Enfin, sur le dernier mur, le portrait de Pauline à 10 ans trônait seul. En dessous de ce portrait, j'avais une table sur laquelle était placée une grande cage, renfermant un grand nombre d'oiseaux dont le ramage mélodieux cassait la tête aux visiteurs.
mais non pas celles de leur petite maîtresse qui les chérissait beaucoup. Il y avait encore le petit meuble blanc, rempli de mes livres d'études, cahiers, etc. Sur ce meuble était posée une statue de la Sainte Vierge, avec des vases toujours garnis de fleurs naturelles. Des flambeaux. Tout autour il y avait une quantité de petites statues de saints et de saintes, des petits paniers en coquillages, des boîtes en papier Bristol, etc. Enfin, mon jardin était suspendu devant la fenêtre où je soignais des pots de fleurs, les plus rares que je pouvais trouver. J'avais encore une jardinière dans l'intérieur de mon musée et j'y mettais ma plante privilégiée. Devant la fenêtre était placée ma table couverte d'un tapis vert, et sur ce tapis j'avais posé au milieu un sablier, une petite statue de Saint-Joseph, un porte-montre, des corbeilles de fleurs, un encrier, etc. Quelques chaises boiteuses et le ravissant lit de poupée Apolline terminaient tout mon ameublement. Vraiment, cette pauvre mansarde était un monde pour moi, et comme M. de Maistre, je pourrais composer un livre intitulé « Promenade autour de ma chambre ».